aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ménage sur ma chaîne. Et là, voilà, c'est le printemps. Donc on va commencer le grand nettoyage de printemps. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 choses que je ne fais que très rarement, limite une fois par an, et c'est pas des blagues. Donc voilà, je vous ai fait une liste de 10 choses qu'on va faire là aujourd'hui. Et il y aura deux parties, puisque je vous referai sûrement 10 autres choses que je déteste faire et que je ne fais donc qu'au printemps, donc une fois par an. Bon, il y a certaines choses que je fais 2-3 fois par an on va dire, mais vraiment c'est très rare. Donc là c'est parti, on va commencer par les housses de chaises du salon, enfin de la salle à manger, puisque je le fais que très rarement. Je déteste le faire puisque déjà pour retirer les housses c'est assez compliqué, à force de les laver elles rétrécissent et du coup c'est assez compliqué de les laver. Donc je le fais vraiment que très rarement, et vu que maintenant on mange dans la cuisine, on les salit beaucoup moins. Donc c'est parti, on va commencer par les housses de chaises. En intensif parce qu'elles sont quand même vraiment sales, et on va faire partir ça maintenant, et ensuite ça ira donc dans le sèche-linge. Alors pour la deuxième étape, on va passer à tout ce qui est poussière au-dessus des meubles. Ça je ne le fais jamais, je vous le dis en toute franchise, je ne le fais jamais. Vous pouvez demander à Anthony, il est juste derrière. Est-ce que je fais les poussières? Jamais, voilà. Donc du coup je vais faire la bibliothèque qui est juste derrière dans le salon, et je vais aussi retirer tous les livres parce que c'est pareil, ça je le fais jamais. Donc c'est parti, et ensuite je ferai les meubles de la cuisine en hauteur seulement parce que le reste je le fais tous les jours, et c'est parti. Alors une fois que ça c'est fait, je vais passer donc à tout ce qui est pousser les gros meubles. Ça c'est pareil, alors je vais pas dire des bêtises, je ne le fais pas une fois par an, mais je ne le fais pas très souvent non plus. Et quand c'est le printemps comme ça, je le fais de plus en plus. Je pousse de plus en plus les meubles, parce que voilà, quand on ouvre les fenêtres du jardin assez souvent la journée, du coup il y a souvent des feuilles, des arbres qui rentrent dans la maison, qui vont se mettre derrière les meubles. On ne les voit pas forcément, et c'est que quand on fait le nettoyage de printemps plus ou moins, qu'on se dit ah là là, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça moi je le fais de plus en plus, là, de pousser les meubles. Mais ça reste quand même occasionnel par rapport au nettoyage quotidien. Donc bref, c'est parti, on va pousser surtout le gros canapé, le meuble télé. Voilà, c'est principalement ces deux choses là que je pousse dans le salon. C'est parti, on y va.
maintenant on va passer à l'escalier, c'est vraiment quelque chose que je déteste faire, franchement, parce que c'est long et c'est chiant, voilà. Donc en premier on va faire l'aspirateur pour enlever toute la poussière qu'il y a dans les marches, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup de poussière. On a beau le faire régulièrement, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que je fais une fois par an, mais c'est quelque chose que en tout cas la poussière je la fais pas une fois par an, mais le nettoyer ça c'est par contre c'est une fois par an, voilà. Ou alors s'il y a vraiment des grosses taches, ça peut arriver, je nettoie. Les enfants n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures, donc déjà ça réduit un petit peu le risque de taches, mais ça arrive quand même qu'il y ait des taches, donc je sais pas forcément ce que c'est, mais il y en a. Donc du coup on va faire l'escalier. C'est un escalier qui est en bois, donc du coup c'est parti, on va commencer. J'ai préparé l'aspirateur et on va pouvoir faire l'escalier. Je vais préparer du coup une petite préparation, enfin je préparerai une préparation. Je vais faire une petite préparation avec de l'eau et du produit de vaisselle. Je mets jamais d'eau de javel sur l'escalier en bois, ni je prends pas d'éponge non plus parce que ça pourrait l'abîmer. Donc du coup je prends vraiment que de l'eau chaude et une petite goutte de produit de vaisselle. Et après je vais juste frotter avec une lingette microfibre. Alors donc maintenant on va passer à quelque chose pareil que je déteste faire, c'est la hotte, nettoyer la hotte. On l'utilise très peu, mais elle est toujours pleine de poussière et les grilles sont très dures à ravoir, puisqu'un jour il y a eu, je faisais à manger et il y a une grande flamme qui est montée super haut et ça a brûlé les grilles de la hotte. Et depuis c'est impossible à ravoir et ça fait vraiment pas très propre, mais voilà, il n'empêche que je la nettoie quand même très rarement. Donc et en plus c'est même pas moi qui la nettoie, vous allez voir tout de suite, c'est Anthony. Je laisse toujours Anthony faire au moins une chose dans le ménage et ça le dérange pas, il pourrait faire plus, mais franchement j'aime bien le faire moi-même. Donc là par contre la hotte je lui laisse bien volontiers. Anthony. Oui. Donc c'est parti, nettoyage de la hotte. Alors du coup, pour faire la hotte, il fait comme j'ai fait pour l'escalier, avec un microfibre imbibé d'eau chaude et de produits de vaisselle pour enlever la poussière et le gras. Voilà. Pour les grilles qui sont juste en bas, vous voyez, elles sont très difficiles à ravoir. Je vais les mettre la vaisselle et ensuite je les renettoierai à l'eau chaude avec le produit de vaisselle encore une fois. Maintenant on
va passer au canapé. Ça c'est pareil, le nettoyage, je parle du nettoyage de canapé, c'est quelque chose que je fais très rarement. L'aspirer, ça c'est quelque chose que je fais très souvent puisqu'on dort dessus comme vous le savez, et du coup c'est très important de l'avoir bien sans poussière. Mais par contre le nettoyer, on le fait rarement puisque quand on dort le soir, on le recouvre avec un drap housse et du coup voilà, en général il n'est pas trop sale à cause de nous. Mais par contre la journée, ça peut arriver que les enfants le salissent avec diverses choses, hein. Donc du coup là, je vais vraiment le nettoyer. Donc ce que je fais à peu près tous les ans, c'est que je le nettoie avec de l'eau savonneuse et je rajoute une petite goutte de vinaigre d'alcool, enfin du vinaigre, vous savez, le vinaigre blanc, pour vraiment enlever les taches. Je vais laisser agir et on va aérer en grand pour que ça sèche assez rapidement. Alors je vais donc venir ajouter du vinaigre comme ceci que j'ai acheté à Leclerc dans mon mélange d'eau avec du produit de vaisselle. Et ensuite je vais venir tremper une chiffonnette comme ça dedans. Et là ça sera pour essuyer un petit peu l'excédent d'eau. Donc c'est parti. Donc l'eau elle est quand même pas mal sale. Et là maintenant je vais laisser sécher tranquille. Et je vais passer aux coussins qui ont pas mal de taches aussi. Mais c'est très rapide, un petit coup dessus avec la chiffonnette et ça sera bon. Voilà, mais là vous voyez il y a quand même plus du tout de taches. C'est encore un peu mouillé mais quand ça va sécher il n'y en aura pas non plus. Et ça abîme pas du tout le velours. Maintenant que le canapé c'est fait, on va pouvoir passer au radiateur. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Alors s'il y a des tâches vraiment importantes dessus, je vais le faire, mais sinon je fais comme ça. Je passe à côté et je le fais pas. Donc du coup je vais faire les radiateurs du bas. Il y en a 1, 2, 3. 3 en bas et 4 en haut. Voilà, 3 en bas, 4 en haut, c'est parti, go! Alors, une fois que les radiateurs sont faits, on va pouvoir passer aux portes. Les portes. Alors, du coup, pour la porte, du coup, je vais utiliser ce produit-là que j'ai acheté chez Action. C'est un produit blanc et je l'utilise quasiment que pour les portes parce que je le trouve très efficace. Donc, c'est parti, nettoyage des portes.
j'ai mis tous les coussins à sécher dehors en plein soleil pour que ça aille plus vite. Et voilà, je vais les surveiller tranquille, ils vont être secs dans pas trop longtemps et je vais pouvoir les remettre ensuite sur le canapé. Alors du coup maintenant on va passer au nettoyage du placard de couverts parce que je ne le fais jamais et il y a toujours des petites miettes, des petits machins qui se mettent dedans et ce n'est pas très propre, donc c'est parti. Donc là je vais laisser les dessous de couverts dans de l'eau savonneuse. Je vais laisser un petit peu et je vais commencer à frotter pour enlever donc toutes les traces de gras et de tout ça. Et ensuite on pourra les remettre en place. Cette vidéo nettoyage de printemps partie 1 se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, j'ai pas la même tête entre le début de la vidéo et là je suis au bout du rouleau. Mais franchement ça en valait la peine puisque maintenant les tiroirs sont propres, ça sent bon, la maison est aérée. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.